Oye libosona zambe na nguya. Belela kombo na Yahweh. Na prière na biso ya pokwa ya lelo. Belela kombo na Yahweh. Na ebite soki yo ye na prière ya lelo. Pon zambe asala nini. Pon zambe wana asala nini pona ntina na yo. No ebi ete zambe wana. Ba o bazaki maladi. Ba belela ka kombo na ye bazwaka lobiko. Ba oyo nyoso ba belela ka kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Bazwaka solution na ba problème na bango. Bazwaka lobiko. Na ba problème na bango na ba santé na bango. Na ebite loko nini ezotungisa yo na pokwa na lelo. Lelo ezali mokolo yo pusani liboso na Yahweh. Pona kobele la kombo na Yahweh. Pona kobele la nguya na ye. Pona kobele la loboko na ye. Na problème o ekutani yo. Tangu mususu za na hôpital. Tangu mususu za na prison. Na famille. Ezane lo kombo ezotungisa bomo ina yo. Yebake diable asi akoti. Azako manipule. Me eloko ngana kosenga na yo. Simbali lo bana bomoi. Banda ko confesser, banda ko prophétiser, banda ko proclamer, lobete nazana nzambe, kombo na Yesu Masia, alongisa biso liboso ba Goliath, alongisa biso liboso ba Pharaon, alongisa biso liboso ba prophète Abal, belela kombo na Yahweh mon frère, belela kombo na Yahweh ma sœur, belela kombo na Yahweh, belela ye azamaram. Azamaramu nzamboyo, abongwanite nzambe na David, abongwanite Jésus-Christ de Nazareth, azamaramu, azaliko continue ko sala yo malamu, à cet thème na biso tozo proclamer, c'est la méfiance, longo la méfiance na yo, yana contre nzambe wana, yebake nzambe wana, azali capable ya kosunga yo, nzambe wana, azali capable ya ko intervenir na kana yo, nzambe wana bosa, abongwanite, a intervenir na baka, o mukili kute ndimakite, a répondre na ba question, o mutu makote ko iko répondre, ayana seku, o yo kutozo ko s'attendre te, benela Yahweh, longo la méfiance, le bas Seigneur, na ye epai na yo mubimba, na foi na nga epai na yo, na ndimela yo Yesu Masia mokonzi pe mobiksi, na ndimela yo Nzambe na ngai, belela kombo na Yahweh, belela kombo na Yahweh na situation na yo, belela kombo na Yahweh, belela kombo na Yahweh, pona problème na yo, pona église na yo, pona famille na yo, pona santé na yo, pona peuple Nzamba pesi yo, na mayele na yo kwa dirige te, belela kombo na Yahweh, apesa yo sagesse. Apesa yo intelligence, apesa yo justice, apesa yo nguya wana, belela kombo na Yahweh le Seigneur, na sengi nguya na yo, na sengi nguya na yo, oye brisa kabajuka banguna, na sengi nguya na yo, na sengi puissance na yo, yango na zo belela kombo na yo Yahweh, na pokwa na lelo, na eko tika bao bazana prison, bao bazana bopito, nation na biso, peuple o tiliboso na biso, na maboko na yo Yahweh, na ebito za elonga, na ebite yo za solution, na ebeke yo za réponse, yo yako secours, même na dernière minute, yo omimoni saka, po ete ozanzambe, poko tikala nzambe, na ba oyo père baza malade, sembola loboko na yo epai bazali, na ba oyo baza na problème, sembola loboko na yo batatolete ozanzambe, de près osalaka, de loin osalaka, Esaïe 59 lobi, loboko na yo nzambe za mukusete, loboko na yo za mukusete, yo opéra quand même dans la circonstance, oyo mutaza ko s'attendre te, yango tozo belela yo, nous t'invoquons Seigneur, nous t'invoquons éternel notre Dieu, nous invoquons ta puissance, nous invoquons ta force, nous invoquons ton nom, belela Yahweh, belela Yahweh, 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 Yozali, Ole Nangao. Oh Yahweh, 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 Yozali, Ole Nangao. Oh belela Yahweh, 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 Yozali, Ole Nangao. Gaina belela yo Yahweh, Yaya baleke bele Yozali, Ole Nanga. Bongana belela karabi, Yozambe Nanga, Yozali, Ole Nanga. Belela Yahweh, Yahweh,
Nabapasi yonde biko nanga ozapole. Nabapasi yolobi konanga yo ozapole. Ozali pole nanga yo pole. Ozali seli sungi nanga ozapole nanga. Ozali nosopo nanga ozapole nanga. Ozali pole nanga yo. Ozali solo elonga nanga. Ozapole nanga, ozali pole nanga yo, pole. Ozali nelisungi nanga yo, pole nanga. Banda kobelela, commence à invoquer le nom de l'Éternel, commence à invoquer le nom de Yahweh dans ton problème, dans tes difficultés, là où tu es, commence à invoquer le nom de notre Seigneur au Père, et la foi en Jésus-Christ, et la foi au Roi des Rois, et la foi au Tout-Puissant, et la foi à ce grand Dieu. Il opère des grands miracles, il fait des grands prodiges. Il n'a pas changé dans ta situation, ma sœur. Même tu es à l'hôpital, Dieu là n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Je proclame la guérison là où tu es. Je proclame la fécondité, je proclame la fertilité. À ce temps de fin, je proclame que ta foi soit reliée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À ce temps de fin, nous proclamons que le Seigneur soit notre Seigneur dans nos maisons, dans nos travail, dans nos entourage, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos églises. Que le Seigneur soit le Seigneur. Le Dieu d'Israël soit notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit notre Dieu, notre Seigneur. Le Dieu de David soit notre Dieu pour toujours et pour l'éternité. Pour l'éternité. Proclamez la lumière, proclamez la puissance, proclamez la force dans ta vie. Priez mon frère, là où tu es, soyez concentré en présence de ce grand Dieu. Priez afin que tout chemin, que l'ennemi a mis de barrières devant toi, que tout chemin s'ouvre. Tout chemin que l'ennemi essaie de bloquer, soit libre devant toi. Proclamez le sang de l'agneau, proclamez le Saint-Esprit de Dieu qui soit devant toi, autour de toi, dans tout ce que tu entreprends. Nul ne tiendra devant toi, aucune barrière devant toi, aucun blocage devant toi, même dans ta santé. Proclamez la puissance du nom de Jésus. Nous avons le nom qui sauve, nous avons le nom qui guérit, nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame le nom de Jésus dans ma maison, je proclame le nom de l'Éternel dans nos ministères, je proclame le nom de l'Éternel dans cette nation française, en République démocratique du Congo, dans tous lieux. Nous proclamons la victoire par le sang de Jésus-Christ de Nazareth contre la puissance des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre tout ce qui peut s'élever, contre ton peuple, contre les serviteurs, contre les fidèles de l'Église, contre Père. Nous invoquons ton nom, nous invoquons ta puissance, nous invoquons ta grandeur, nous invoquons ta présence dans nos vies. Ta puissance soit manifestée afin que le monde sache, toi seul tu es Dieu, toi seul tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Tu es Dieu. Merci Père pour cette grâce. Merci pour cette opportunité. Merci Seigneur. Merci pour cette grandeur. Merci pour l'élévation. Merci pour la puissance que tu nous donnes. Merci pour les chemins que tu ouvres. Pour la lumière que tu proclames. Car tu nous as donné une parole. Tu es la lumière Seigneur. Tu es le seul de la terre. Et tu es la lumière du monde. Tu as fait de nous les sels de la terre et la lumière de ce monde. Sois triomphé, sois élevé, règne à jamais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans nos vies, dans nos familles, dans nos travails. Sois élevé, béni sois-tu. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Merci encore pour ces moments. Merci encore, Père. Tu vas prier, mon frère. Tu vas prier pour la parole. Tu vas prier pour le temps que nous allons partager avec toi. Dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta parole. Parle-moi, Seigneur, à travers ton serviteur. Parle à ton serviteur. Prie, mon frère, là où tu es. Prie, ma sœur. Tu dis seulement, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, je veux entendre ta parole. Ouvre mes oreilles spirituelles afin que j'entende ta voix. Ouvre mes yeux afin que je vois
comme tu vois. Ouvre mes pas, afin que Père, je marche sur tes pas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus, gloire et louange à toi le roi, gloire et louange à toi le tout-puissant. Merci Seigneur, merci, merci mon Dieu, merci mon roi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Merci mes frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Merci pour votre fidélité, pour votre intégrité, pour le respect des rendez-vous avec le roi des rois. Pour vous qui êtes en ligne, que le Seigneur encore une fois bénisse mes sœurs, les mamans, les papas de l'Église Alliance, les enfants de l'Église Alliance. C'est l'heure des rendez-vous que nous nous tenons devant le roi pour proclamer sa parole et ses oracles. Merci encore. Nous allons encore une fois vous présenter nos programmes de l'Église. Nous sommes là tous les jeudis, comme vous savez. Si tout je vous demande, les jeudis, nous sommes là à 18 h jusqu'à 19h30. Soyez nombreux, soyez disponibles dans les maisons où vous êtes. Prends encore un verre d'eau. Soyez vraiment dans les positions d'à l'aise. Prenez ton verre d'eau, prenez ta tablette. Si vous avez la télévision, mettez soyez en direct, connectez-vous afin que nous puissions ensemble élever le nom de notre Jésus-Christ. Donc, je disais, nous sommes là tous les jeudis à partir de 18 h jusqu'à 19h30. Tous les dimanches à partir de 14 h jusqu'à 15h30, nous sommes ensemble pour adorer, pour louer le Seigneur, partager la parole. Et aussi, nous sommes là tous les mardis en ligne à partir de 22h30. J'ai béni mes mamans de l'église, mes sœurs et frères de l'église de Chrétienne Alliance pour votre fidélité, pour la grâce que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions encore demeurer ensemble. Là où tu es, prends encore une fois ta Bible, prends ton stylo, soyez comme quelqu'un qui vient en présence du Seigneur, qui vient écouter sa parole et mettez-vous en position où tu vas recevoir quelque chose que le Seigneur a réservé pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Aussi, c'est une occasion de profiter pour vous dire qu'il faut évangéliser, il faut évangéliser, il faut évangéliser, il faut parler de Jésus-Christ. Maintenant, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Fais ton travail là où tu es, fais ton travail. Commencez à parler de Jésus dans ton travail, dans ta maison, dans tout lieu. Ce sera encore une très bonne occasion. Fais ta part, mon frère, à ce temps que nous traversons. Fais ta part. Amen. Que le Seigneur te donne cette onction dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous avons un thème que nous avons commencé. Après cela. Après cela, c'est le thème que nous avons commencé depuis dimanche. Amen. Amen. Après cela, pas de méfiance. Pas de méfiance. Amen. Amen. Dimanche, on a parlé longtemps sur ce sujet. On a vu que Dieu fait des choses comme il veut. Et après chaque chose, il y a toujours quelque chose de bien que le Seigneur a réservé pour ceux qui marchent droit à sa présence. Après chaque chose, il y a toujours quelque chose de meilleur. Alors, ce qu'on nous demande, pas de méfiance. C'est-à-dire, si le Seigneur te donne quelque chose, il te dit quelque chose, soyez prêts pour l'accomplir, soyez prêts pour le faire. Il faut que tes oreilles écoutent la parole et que la parole qui t'a été prêchée soit mise en pratique. C'est tout ce que le Seigneur attend de toi. C'est tout ce que nous attendons de toi en tant que serviteur de Dieu. Amen. Oui. Après cela, c'est le thème que nous avons commencé depuis dimanche. Aujourd'hui, je vous apporte un sous-thème, toujours dans le même sens. Après la méfiance. Après la méfiance. Après la méfiance. Alléluia. Amen. On a dit après cela. Aujourd'hui, on vient toujours après la méfiance. Dieu fait élever ou Dieu fait abaisser. Alléluia. Amen. Nous allons
quelque chose, quelques passages. Le premier des passages que nous allons lire se trouve dans le livre de Genèse 37. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph eut un songe. Alléluia. Je préfère à partir de verset 2, c'est beaucoup plus significatif. La Bible dit à partir de verset 2, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent à haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph y songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prostèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Alléluia. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prostérons en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda souvenir de ces choses. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. C'est la parole du Seigneur, l'Église Alliance. Nous allons lire encore Genèse 45, après les songes de Joseph. Genèse 45, nous prenons à partir du verset 4 jusqu'à verset 8. Je prends à partir du verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé à sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister devant le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur et nous terminons par notre passage de la fois passée. Nous sommes dans Genèse 50, 15. Quand les frères de Joseph virent que le père était mort, ils disent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères
et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton Père. Joseph pleura et entendant ces paroles, ses frères virent en eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte car je suis à la place. Soyez sans crainte car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, merci encore une fois de bénir ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Mes frères et sœurs, je bénis encore une fois pour tous qui est en ligne, sur Facebook, qui nous suivent de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous venons avec un thème après la méfiance. Après la méfiance, c'est le sous-thème que nous venons de traiter après ce que nous avons commencé dimanche, après cela. Alléluia. Amen. Et nous avons dit dans plusieurs passages que Dieu a beaucoup parlé. Il a promis de bonnes choses à son peuple. À ses serviteurs, on a pris l'exemple de notre père Abraham, que Dieu avait promis un fils de promesse qui s'appelle Isaac. Après ces grandes promesses, Genèse 22 nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Amen. Après ces choses, de la même façon, on a lu dans 1 Roi 17-18, après ces choses, nous avons vu comment Dieu avait envoyé Élie dans la maison de la veuve de Sarepta. Arrivé dans cette maison où il n'y avait ni pain ni huile, Dieu a fait de grands miracles, de grands prodiges dans cette maison où l'huile ne manqua pas et du pain ne manqua pas. Alléluia. Amen. Dieu avait parlé à son serviteur, Dieu aussi avait parlé à la servante de Dieu. Comme aujourd'hui, Dieu parle à nous, ses serviteurs, et Dieu vous parle aussi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Mais mes frères, la vraie question est celle-ci. Que retenez-vous après que Dieu parle? Après tout ce que Dieu vous a promis? Après tout cela? Comme nous avons lu aussi dans les livres de Deutéronome, au chapitre 9, la Bible nous dit à partir du verset 23, Dieu connaît son peuple. Si même tu peux descendre encore plus bas, à partir du verset 1, Dieu promet aux enfants d'Israël que maintenant vous entrez dans un repos où vous allez régner, vous allez vous réjouir, vous allez faire ce qui est bon à mes yeux. Vous allez vous réjouir parce que maintenant que je vous ai mis en repos, nous sommes dans Deutéronome 9, Dieu parle au peuple d'Israël qu'il y aura plus de guerre, il y aura plus des ennemis, il y aura plus des adversaires, tu vas vivre en paix. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je serai devant toi pour combattre pour toi. Alléluia. Moi, Dieu, je serai devant toi pour combattre tes ennemis, pour combattre tes adversaires, pour combattre tous ceux qui te combattront. Alléluia. Donc, tu peux te réjouir, tu peux vivre en paix, tu peux demeurer en paix dans ta famille, dans ta maison, dans tout ce que tu entreprendras. Mais, vers le verset 23, le Seigneur rappelle encore le peuple d'Israël. Il leur dit, je vous connais, vous mes enfants, je vous connais. Et lorsqu'il parle de la connaissance, il sait à combien le peuple de Dieu se méfie même de Dieu lui-même. Mon frère, toi tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Dieu. Mais regarde lorsque les problèmes arrivent dans ta vie. Regarde lorsque les problèmes circombent dans ta famille. Combien tu te méfies? Surtout à ce moment où nous traversons les coronavirus.
coronavirus, comme vous l'entendez. Il y en a qui ont perdu peut-être les maris, les femmes, les enfants. Autour de nous, il y a eu des morts, des frères et sœurs. Mais combien des enfants qui se méfient de Dieu? La méfiance. Combien de femmes qu'on appelle des chrétiens, des femmes chrétiennes qui vont à l'église, qui tiennent la Bible à la main, combien qui se méfient de Dieu parce qu'il est tombé sur un problème, il n'arrive pas à s'élever. Combien? Combien de maris? Après avoir perdu peut-être ta femme, combien tu te méfies? Ça, c'est pour les serviteurs qui servent le Seigneur. Vous les fidèles de l'église, vous qui connaissez la puissance de Dieu, vous qui ont subi des miracles, qui ont vécu des miracles, qui ont vu la main de l'Éternel, mais lorsque le problème arrive, combien vous vous mettez encore en arrière? C'est l'occasion de te dire, mon frère, pas de méfiance. Alléluia. Après tout ce que Dieu t'avait parlé, après tout ce que Dieu t'avait promis, il ne faut pas qu'il y ait de méfiance devant ce grand Dieu. Si nous entrons à l'église, des pasteurs, combien de pasteurs se méfient des enfants, des fidèles de l'église? Et combien de fidèles de l'église qui se méfient de leurs pasteurs? Alléluia. Et si nous entrons dans les familles, dans les couples, voire même l'homme avec qui tu passes toute la nuit, la femme se méfie de son mari et le mari se méfie de son homme. La méfiance. Mais c'est quoi cette méfiance? La méfiance, nous avons défini comme une disposition de l'esprit qui consiste à douter ou à soupçonner une personne. Alléluia. C'est une disposition de l'esprit qui consiste à douter ou à soupçonner une personne négativement. Tu es avec une personne, un esprit vient te revêtir, un esprit vient, on te vêtit, on te revêt un esprit pour commencer à penser mal de ton mari, mal de ton pasteur. Ça se passe même dans le monde des ténèbres, nous les voyons. Les diables, la méfiance, c'est une arme que les diables utilisent pour détruire les familles, pour détruire les églises, pour détruire l'amitié. Alléluia. Tu étais bien avec une personne. Une fois que tu commences à les soupçonner mal, eh bien, sache que l'ennemi a installé un produit qui n'est pas bon, c'est qu'on appelle méfiance. Alléluia. Est-ce que tu sais, lorsque tu étais bien avec une personne, un ami avec qui tu t'entends bien, à un moment tu commences à avoir des doutes, tu commences à les soupçonner, tu commences à les soupçonner mal. Tu sais que c'est un esprit qui est entré. Alléluia. Mais mon frère, moi je peux te dire que s'il y a la méfiance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai intitulé notre thème après la méfiance. Après la méfiance, qu'entendez-vous? Alléluia. Après la méfiance. Après savoir se méfier de cette personne avec qui tu étais en paix, avec qui tu t'entendais bien, que peut-il arriver? La réponse est que Dieu élève et Dieu abaisse. Alléluia. Dieu peut t'élever. Dieu élève qui? Dieu élève souvent la personne avec qui tu es en train de se méfier. Alléluia. Et Dieu va abaisser qui? Dieu va abaisser toi qui portes l'esprit de méfiance. C'est pourquoi je proclame et je chasse dans ta vie cet esprit de méfiance dans ta vie contre ton mari, contre ton pasteur, contre les fidèles à l'église, contre tout peuple. Cet esprit-là, je les envoie dans les Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut jamais accepter la méfiance dans la vie. Il faut avoir confiance en ton Dieu, celui avec qui tu crois, celui avec qui tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, Dieu, lorsque tu travailles avec lui, il n'abandonne jamais ses fidèles. Il n'abandonne jamais ses fidèles. Dieu n'abandonne jamais ses enfants.
Jamais il faut accepter la méfiance. Sois humble, sois cool. Alléluia. Si tu vois le problème, soyez celui qui apporte tous ces problèmes auprès du Seigneur Jésus-Christ, en sachant que le Saint-Esprit est là pour nous aider. L'Esprit de Dieu Tout-Puissant est là. Alléluia. Aie confiance à cet esprit. On parle après la méfiance. Après la méfiance. Mais comprenez ces choses. Chaque fois qu'on parle d'après, ce qui veut dire simplement, avant il s'est passé quelque chose. Alléluia. Avant il s'est passé quelque chose. Lorsqu'on parle de l'après la méfiance, c'est-à-dire avant que la méfiance arrive, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais qu'est-il s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avant que les gens commencent à se méfier de toi? Avant que les gens commencent à se méfier de toi, tu étais bien avec un ami, tu étais bien avec ton mari, tu étais bien avec ta femme, mais du coup, tu constates qu'il y a une différence. Il y a une suspense. Tu trouves plus ta femme ou ton mari comme il était. Mais que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui s'est passé avant que les méfiances arrivent. C'est pourquoi nous disons après les méfiances. Alléluia. Après la méfiance. C'est-à-dire, avant la méfiance, il y a eu quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant la méfiance? C'est la raison pour laquelle nous avons pris Genèse 37. Nous basons sur cette question. Ça, c'est une question que le peuple de Dieu doit beaucoup se poser. J'avais dit, on avait parlé de la vie de Joseph avec ses frères. La Bible dit, les frères de Joseph, ils se sont mis en haine contre Joseph. Jusqu'à ce qu'ils ont vendu Joseph, et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Là où Joseph est arrivé en Égypte, par la grâce de Dieu, Joseph est atterri dans la maison de Pharaon, où il a fait de lui un ministre. Alléluia. Ça, c'est ce que nous voyons avec nos deux yeux. C'est ce que nous voyons physiquement, naturellement. On va t'attraper, on va te vendre. Là où tu étais, tu as passé des moments difficiles. Et là où tu atterris, c'est là où tu deviens ministre, tu deviens quelqu'un. C'est pourquoi nous avons dit, après la méfiance, il y a le bonheur, il y a l'élévation, il y a le succès. Alléluia. C'est une occasion où Dieu est en train de prouver tes ennemis. Dieu est en train de défier tes ennemis. Toi qu'on est en train de se méfier, t'inquiète mon frère. Ne t'inquiète pas ma sœur. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Sache que tu marches avec le roi des rois. Tu marches avec le tout-puissant. Tu marches avec le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, je viens traiter ton problème de méfiance. Il ne faut jamais un enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ porte cette arme mauvaise que l'ennemi met dans son cœur. La méfiance, c'est un mauvais arme que tu es en train de transporter. Il faut l'enlever près de toi. Il faut le déraciner et le jeter dans les armes. À la place, il faut mettre l'amour, la joie et la paix au nom de Jésus-Christ. La méfiance, c'est un mauvais ordre. Je viens de dire, mais pourquoi les frères de Joseph se sont méfiés de Joseph? Nous venons de lire Genèse 37. La Bible nous dit, dans Genèse 37, ça a commencé à la maison de Jacob, où Joseph a commencé à avoir des songes. Alléluia. Verset 5 nous dit, Joseph vit un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Alléluia. Avant la méfiance, il s'est passé quelque chose. Personne ne peut venir commencer, tout de suite il ne te connaît pas, il commence à t'haïr, ça ne se fait jamais. C'est-à-dire, il y a eu une parole. Avant la méfiance, il a écouté quelque chose. Si tu vois une personne qui commence à se méfier de toi, c'est-à-dire, il a écouté chose ou il a vu une chose. Alléluia. Maintenant, si tu es un
l'enfant intelligent, tu es sage, tu dois poser la question. Mais la personne avec qui on était bien, pourquoi il se méfie de moi? Commencez à chercher la raison pour laquelle il se méfie de toi. Si tu commences à chercher la raison et que tu connais le but, la raison exacte que cette personne se méfie de toi, mon frère, tu as tout gagné. Et il faut se comprendre aussi, il s'agit des choses spirituelles. Ici, il s'agit des choses spirituelles. Et Dieu ne marche pas avec la chair. La Bible dit, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit. Alléluia. Notre Dieu est esprit. Et nous vous avons parlé aussi. Et que ce que nous voyons du surnaturel, ce que tu rêves, ce que tu vois dans tes songes, ce que tu vois dans tes rêves, c'est ça qui va s'accomplir. C'est ça le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que le Seigneur te montre? Ce que Dieu te montre, c'est ce qui va s'accomplir. Ça peut être dans ton couple. Il y a beaucoup de gens qui ont rêvé. J'ai rêvé marié avec une robe blanche. Demain, ça s'accomplit. J'ai rêvé, j'étais en Afrique. Tu as rêvé être en Europe. Aujourd'hui, tu es en Europe. Tu as fait des choses. Dieu t'a montré des visions, des songes graves. Et cela s'est accompli. Je voulais te dire que ce que tu vois, c'est ce qui va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que ce serait très positif. Aussi, je dirais, tout ce que tu vois négatif, ma frère, si tu rêves négatif, il faut se lever et il faut prier pour que cela, le plan du diable ne s'accomplit pas dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu rêves? Ici, la Bible dit, Joseph a rêvé dans son singe, il dit, verset 7, nous étions liés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se procèdent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Alléluia. C'est ça le problème. Est-ce que tu régneras sur nous? Les problèmes de règne dans cette terre, combien de présidents ils ont tués, combien de ministres ils ont tués, combien de pasteurs ils ont tués, combien de frères, de sœurs à cause de la haine, parce que les gens n'aiment pas que les gens règnent sur eux. Alléluia. Les gens n'aiment pas que les gens règnent sur eux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans la Bible, nous voyons tes propres frères commencent à se méfier de toi parce qu'ils n'aiment pas que tu règnes, mais ton frère règne sur toi. Alléluia. C'est une occasion aussi de dire d'être prudent. Ne racontez pas tes songes à n'importe qui. Parce que ça va soulever la guerre. Cette guerre peut être dans la famille. Racontez ton rêve à ton pasteur, à ton frère spirituel, un aîné de la famille, un aîné dans la vie chrétienne. Ce n'est pas n'importe qui tu vas raconter tes rêves. Tu vas déclencher la guerre. Alléluia. Soyez sages et soyez intelligents. Ici, nous voyons, verset 9, la Bible dit, il y a encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et les 11 étoiles se procédaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous procéderons en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie encore, lui, mais son père garda souvenir de ces choses. Son père garda souvenir de ces choses. Mon frère, laisse-moi te dire, l'enfant a confiance à son père, a confiance à ses frères. Il lui raconte tout ce qu'il voit. Mais voici comment le père, il réprime encore l'enfant. Alléluia. Mais malgré tout, le père a réprimé Joseph. Mais la Bible dit, papa Jacob, il a gardé ça dans son cœur. Il a gardé ça dans ton cœur. Moi, je peux te dire, mon frère, aujourd'hui, vous savez, dans une famille, vous pouvez être 5 personnes. 5 personnes dans une famille, mais papa ou maman connaît l'enfant de la promesse que Dieu a envoyé dans sa famille. Alléluia. Tu connais l'enfant de la promesse que
Dieu te montrera clairement l'enfant avec qui il portera le bonheur et une fleur dans ta famille. Il faut prendre soin de cet enfant. Alléluia. Mais sans distinction, bien sûr. Sans marquer la différence, il faut vraiment être sage. Alléluia. Mais Dieu nous révèle des choses. Surtout à ce temps de la fin. Ou le moment où nous sommes en train de passer en confinement. Vous savez, c'est une occasion encore de te dire, avant que nous retournons bientôt aller dans les églises, chaque parent dans sa famille, où nous tous réunis, il faut commencer à prêcher la parole à chaque enfant, aussi étudier et prier pour chaque enfant que Dieu t'a donné. Alléluia. Et tu connais ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Tu connais ceux qui s'intéressent aux choses de Dieu et ceux qui ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Mais il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Parce que nous sommes vers le temps de la fin. Vers le temps de la fin. Un frère m'a dit, pasteur, il y a beaucoup de gens qui prêchent que les bénédictions, ceci, cela. Mais pourquoi on ne prêche pas l'enlèvement de l'église? Pourquoi on ne prêche pas la repentance? Voici mes frères, nous vous prêchons la repentance et nous vous préparons pour l'enlèvement de l'église. Alléluia. Mais à cela, pas de méfiance. Pas de méfiance. Alléluia. Garde ton cœur pour le Seigneur. La méfiance peut être un fil qui peut te tenir, qui t'empêche pour monter au ciel. La méfiance peut être un fil, une câble qui te tient sur la terre, que le diable tient, qui t'empêche à monter lorsque le Seigneur va arriver. C'est à toi maintenant de commencer à te dépouiller. Je pense qu'on a parlé sur le dépouillement, le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Tout ça, c'est pour vous préparer. Écoute les prédications que nous vous prêchons et mettez-les en pratique. Voilà, ici, après la méfiance, que peut-il arriver? Je vous ai dit que mon frère, toi, il ne faut pas se méfier des gens. Même si les gens se méfient de toi, il ne faut pas que toi tu te méfies des gens. Écoute-moi bien, même si les gens se méfient de toi, même les gens ne t'aiment pas, même les gens soupçonnent mal pour toi, même les gens te parlent mal, toi il faut être en position de ceux qui l'aiment. Alléluia. Il faut être en position de ceux qui apportent toujours de bons fruits auprès de tes ennemis et auprès de tes adversaires. Cela s'accomplit, ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 5, priez pour tes ennemis, fais-les bien et priez pour eux. Pour tes ennemis, fais-les bien. S'ils ont faim, donne-leur à manger. Alléluia. La méfiance. Nous sommes dans Genèse 45. La Bible dit, Genèse 45, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés à sa présence. Joseph dit à ses frères, apportez-vous de moi et approchez-vous de moi. Il s'approchait, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Alléluia. Il se présente devant leurs frères. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Mon frère, ma sœur, c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut jamais se méfier de tes ennemis. Si tu es quelqu'un qui marche droit, si tu es quelqu'un qui aime le Seigneur et que tu as la révélation de la part de notre Dieu, tu dois marcher droit, même avec ton mari, même avec tes frères, avec tes amis, avec ton copain, avec ta copine. Il faut marcher droit. Alléluia. Avec ton fiancé, je voulais dire. Il faut marcher droit. Parce que toi que le Seigneur utilise, comme je venais de dire tout à l'heure, les choses de Dieu ne peuvent pas se comparer avec les choses charnelles. Tout ce que tu vois, c'est spirituel. Tout ce que tu vois. Ici, les frères de Joseph, ils se méfiaient de Joseph parce qu'ils ont entendu les paroles qui sont sorties de Joseph. Ils ont vu comment leur
c'est celui-là que Dieu abaisse. Mais celui à qui on est en train de méfier, c'est celui-là que le Seigneur élève. Laisse que le Seigneur t'élève. Toi qui depuis longtemps dans ton mariage, même tes belles-sœurs, tes beaux-frères se méfient de toi. Laisse que le Seigneur s'élève de toi. Toi qui marches droit devant le Seigneur, laisse que le Seigneur s'élève de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu vois tes songes, belles choses que Dieu t'a données, s'accomplir. Alléluia. Voici ici, c'est le tour de Joseph. Dieu met encore Joseph en épreuve devant ses frères. Les frères sont étonnés. Vous connaissez cette histoire? C'est la rencontre de Joseph avec leurs frères lorsque ses frères sont arrivés en Égypte. Parce qu'il y a eu la famine. Parce qu'il y a eu tellement la famine. Est-ce que vous savez, et que vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui cherchez la foi de Dieu, Dieu travaille avec nous. Vous savez que le grand Dieu, depuis les siècles, travaille avec nous. Vous savez que Dieu travaille avec vous. Alléluia. Si tu sais que Dieu travaille avec vous, s'il y a quelque chose que tu vas fuir, c'est fuir les péchés, comme Joseph avait fui les péchés dans la maison de Potiphar. Il faut fuir les péchés. Il faut fuir le mal. Il ne faut pas se présenter devant le mal pour dire, mais voici, il faut fuir le mal. Alléluia. Imaginez que Joseph avait couché avec la femme de Potiphar. Que peut-il se passer? Ses rêves ne pouvaient pas s'accomplir. Aujourd'hui, s'il y a des rêves qui ne s'accomplissent pas, c'est parce que les frères, les sœurs de l'église, nos frères qui tiennent la Bible sous les épaules, ils marchent mal devant Dieu. Alléluia. Regarde maintenant comment tu marches. Après la méfiance, il y a toujours la bonne parole. Il y a toujours l'élévation. Après la méfiance, il y a toujours de bonnes choses. Alléluia. Mais à condition que tu marches droit devant le Seigneur. Alléluia. À condition tu fuis les péchés. À condition tu fuis l'impudicité. À condition tu fuis la sorcellerie. À condition tu fuis le mal. Alléluia. Au travail, autour de toi. Lorsque tu fuis cela, tes rêves, coûte que coûte, va s'accomplir, voulu ou pas. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle, il veille sur sa propre vie. Voici ici les rêves que Dieu avait donnés à Joseph. Joseph ne savait pas qu'il sera une source de bénédiction, pas seulement pour sa famille, mais c'est pour toutes les nations. Alléluia. Il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à marcher droit devant Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur a réservé devant toi. Après que les gens se méfient de toi, tu ne sais pas ce que Dieu a réservé sur toi. Sache que Dieu est Dieu, il restera Dieu. Alléluia. Soyez fidèles, soyez intègres. Dieu t'a mis dans un travail au sein de l'église. Soyez fidèles, soyez intègres dans le travail que le Seigneur t'a donné au sein de l'église, dans ta maison ou dans le couple. Mon frère, même dans ton mariage, soyez fidèles, soyez intègres. Alléluia. Et appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la parole. S'accroche-toi à la parole. S'accroche-toi à la parole de Jésus-Christ, je te dis. Accroche-toi à la parole. Ne laisse pas la parole à côté. Et ici, Joseph, il s'est accroché à la parole. Malgré le mal que leurs frères les a fait, malgré les difficultés qu'il a passées, ils pouvaient rappeler leurs frères de leur prison. Ils pouvaient leur rappeler leurs frères du mal qu'il les a fait. Mais voici, verset 5 dit, maintenant, ne vous affligez pas. Ils commencent à consoler leurs frères. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Alléluia. Mon frère, toi qui es avec Jésus, sache que tout ce qui arrive, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce qui arrive autour de toi, ce n'est pas le diable. Si tu es porté de la révélation de Dieu et que tu marches devant Dieu, sache
Est-ce que ce n'est toujours pas le diable le mal qui t'arrive? Ce n'est pas le diable. Alléluia. C'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Joseph avait compris que ce qui lui était arrivé, ce n'était pas le diable, ce n'était pas Satan, parce que lui n'avait pas péché, il ne marchait pas mal devant son Dieu, il savait que tout ce qui lui arrive, c'est Dieu qui planifiait. Est-ce que tu peux croire ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est Dieu qui te planifie? Est-ce que tu peux croire tout ce qui peut arriver en France, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit? Alléluia. Est-ce que tu peux croire à cela? On parle de coronavirus, on parle de toutes les choses. Et vous savez que Dieu a un plan pour son peuple. Il faut qu'il y ait l'enlèvement. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais laisse le plan de Dieu s'accomplir. Alléluia. Laisse le plan de Dieu s'accomplir. Ne soyez pas un obstacle pour l'accomplissement des plans de Dieu. Ne soyez pas comme Pierre qui voulait réprimer la parole de Jésus-Christ. Lorsque Jésus disait, moi, demain j'irai à la croix, je vais à la croix, je mourrai après 3 jours, je vais ressusciter. Pierre reprend la parole, il réprima la parole, il dit, cela ne s'accomplira pas. Jésus dit à Pierre, dehors Satan, alléluia, arrière de moi Satan. Dans les lieux arides, Satan, laisse le plan de Dieu s'accomplir, alléluia. Mon frère, tu as la connaissance, ma sœur. Ta sagesse n'est pas comme la sagesse de Dieu. Dieu ne fait pas les choses comme on fait. Mais ce que tu peux garder, sache que les temps que nous sommes en train de traverser, nous allons vers les derniers temps. Il y a encore des choses difficiles. Daniel 12 va s'accomplir. Alléluia. 2 Timothée 3 va s'accomplir. Mais au moins le Seigneur nous préserve du mal. Le Seigneur nous préserve du mal. Lorsque cela va s'accomplira, nous ne serons pas là parce que nous partons avec l'Église. Alléluia. Dieu a tout planifié. Nous allons monter au ciel avec Jésus. Mais marche droit. Jésus-Christ vient bientôt. L'Église est bientôt. C'est la grande délivrance. Le Seigneur, s'il a promis que Jacob et Joseph soient vendus en Égypte, c'est pour une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Nous sommes en France. Le Seigneur nous envoie en France. Il y a des choses qui se passent. Laisse que le Seigneur nous établit père de ce pays, maître de ce pays et gouverneur de ce pays dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mon frère, je voulais seulement te rappeler, dans tout pays que tu iras, Dieu t'a envoyé pour une mission. Dans tout lieu où tu mettras tes pieds, Dieu t'a envoyé pour une mission. Alléluia. Si tu marches droit devant ce Dieu, ta mission va s'accomplir. Approche-toi devant les serviteurs de Dieu qui te prêchent la parole. Lis ta Bible, médite ta parole. Tu verras le plan de Dieu dans ta vie s'accomplir. Car ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas le diable qui est en train de bloquer ton chemin. C'est Dieu qui planifie sa vie. Cela veut dire, il est en train de défier tes ennemis, il est en train de défier tes adversaires. Après que tous ceux qui t'ont fait du mal viendront proclamer devant toi, vraiment acclamer devant toi. Alléluia. Après la méfiance, Dieu va t'élever. Tes ennemis, ils vont proclamer, ils vont acclamer. Ceux qui se disaient, tu ne réussiras pas. Lorsqu'ils te voient réussir, ils seront les premiers. Ceux qui diront, tu ne te marieras pas. Lorsqu'il aura la fête, ils seront les premiers à venir danser. Lorsque cela s'accomplit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu est Dieu. Il élève
ennemis. Il faut se comporter fidèlement. Ici, la Bible nous dit, nous sommes dans Genèse 50 pour terminer, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent si Joseph nous prenait à haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal, pardonne maintenant les péchés de tes des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph plaira en attendant ces paroles. La Bible dit, Joseph plaira en attendant ces paroles. Ses frères vinrent à eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Écoutez mes frères, la Bible dit, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant Joseph. Seulement pour te rappeler, les songes qui étaient dans les Genèse 37 s'accomplissent dans ces versets. Alléluia. La gerbe qui est levée et tous les gerbes se prosternaient, c'est accompli dans ces versets. C'est aussi pour te rappeler mon frère, et que tout ce que Dieu t'avait montré pour tes ennemis viendront s'accroupir devant toi, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Voici, dans Genèse 37, Dieu a montré des choses à Joseph. C'était spirituel. Mais ici, la Bible nous dit, c'est le physique qui s'accomplit. Du surnaturel au naturel. Du surnaturel au naturel. Laisse que le surnaturel devienne naturel dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu a proclamé pour toi va s'accomplir. Dieu t'a promis le ciel, tu verras le ciel. Dieu t'a promis le paradis, tu verras le paradis de Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras le bonheur de l'Éternel. Tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rien ne t'empêchera. Nul ne tiendra devant toi aucune barrière. Ton église sera enlevée. Ton peuple sera enlevé. Parce que Dieu a dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Ce n'est pas le diable. Ici la Bible dit, ses frères vinrent, verset 18, se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes serviteurs. Voilà puissant, et Genèse 37 s'accomplit. Joseph leur dit, soyez sans crainte car je suis à la place. Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte et je vous entraînerai, vous et vos enfants, et il consola en parlant à leur cœur. Alléluia! En parlant à leur cœur. Il faut consoler tes frères. Il faut consoler tes adversaires. Ceux qui se méfient de toi, lorsque tu vas t'approcher d'eux, tu les consoles, tu les parles. Il aura un cœur paisible. Ils auront la paix. Ils auront encore une fois confiance à toi. Promets-les de bonnes choses. Alléluia. Parle bien d'eux. La Bible dit, Joseph s'est bien parlé à ses frères. Ayez une bonne parole. Ayez une parole de consolation. Ayez une parole qui donne, qui édifie le peuple, qui édifie même ta femme, même tes enfants. Ayez une parole de joie, une parole qui va sortir de toi, une parole qui porte de bons fruits. Ici, Joseph a dit, moi je ne me mets pas à la place de Dieu, je ne suis pas Dieu. Parce qu'il a compris la pensée de leurs frères. Il a compris que malgré ils ont mangé avec lui, malgré il les a fait du bien, tout le temps, imaginez tout le temps qu'ils étaient avant que papa Jacob meure. Tout ce temps, ils ont vécu avec Jacob, il n'y a pas eu ces paroles. Et ces paroles sont juste après la mort de Jacob. Donc on va dire, même avant la mort de Jacob, ses frères continuaient en Égypte de se méfier de Joseph. Combien de gens qui se méfient de toi dans ta famille? Même avant que ton père meure. Combien de gens qui se méfient de toi? Mon frère, après la méfiance, il y a l'élévation. Après que les gens parlent mal de toi, il y a le bonheur. Après la malédiction, il y a la bénédiction. Alléluia. Après le mal, vient le bien. Après la malédiction que les gens ils
positif, on va prier au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont parlé de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que les familles parlent de toi. Dans ton mariage, je ne sais pas quel que tes belles frères, tes beaux-frères parlent de toi. Mais après ce mal, vient le bien. Commencez à prononcer, commencez à proclamer, commencez à déclarer. Ils ont parlé mal de toi. Ils se sont méfiés de toi. Mais la Bible dit, Seigneur est un Dieu de gloire. Seigneur est un Dieu de bonheur. Seigneur est une puissance. Seigneur est une force. Il est un Dieu incomparable. Un Dieu qui n'a jamais changé. Un Dieu qui est le même. Aujourd'hui, demain et éternellement. Prie mon frère. Prie pour prier à ton Dieu. Demandez la confusion dans la parole de tes ennemis. Ils ont parlé mal contre l'église Alliance. Ils ont parlé mal contre le pasteur Joseph. Ils ont parlé mal contre nos frères et nos sœurs. Mais ils verront le bien. Ils seront les premiers à venir acclamer le Seigneur. Ils seront les premiers à venir acclamer le roi des rois pour dire que pasteur Joseph a un Dieu. L'église Alliance a un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Et que les fidèles de l'église Alliance ont un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez maintenant. Proclamez dans ta vie que la malédiction se transforme en bénédiction. Proclamez dans ta vie que la sécheresse se transforme en richesse. Proclamez dans ta vie qui est la fécondité. Proclamez dans ta vie qui est la multiplication. Proclamez dans ta vie qui est la bénédiction. Proclamez dans ta vie. Prophétisez, déclarez, proclamez. Et la parole parle, ouvre la bouche. Soyez intelligent, soyez sage, soyez au-dessus. Tu seras en haut, tu ne seras jamais en bas, tu seras devant, tu ne seras jamais derrière, tu seras élevé avec Jésus-Christ. Tu ne resteras pas pour souffrir sur cette terre, tu seras dans l'élévation. Lorsque l'église sera élevée, tu proclames, je partirai avec Jésus-Christ, je ne resterai pas. Je glorifierai mon Dieu, j'adorerai le Seigneur. Proclamez que ton chemin soit libre, qu'il n'y ait pas de méfiance, qu'il n'y ait pas de méfiance, qu'il n'y ait pas de méfiance dans la parole. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rester calme et je vais prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire, il y a eu des paroles, mauvaises qui se sont prononcées dans la vie de chacun, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de nos ministères, dans la vie de ton peuple, dans nos couples, dans nos familles, auprès de nos frères et nos sœurs. Je viens en tant que ton serviteur. Il y a Élie qui avait dit, si je suis le serviteur de l'Éternel, si je suis le serviteur de l'Éternel, si je suis oint par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, si je suis le oint de l'Éternel, Père, je ordonne à toute malédiction qui était prononcée auprès de mes frères, auprès de mes sœurs, se transforme en bénédiction. Je ordonne à la stérilité de devenir la fécondité. Je ordonne qui est la fertilité, qui est l'abondance, la multiplication, depuis nos ministères jusqu'à nos familles de nos frères et sœurs, tous ceux qui écoutent cette prédication, de près ou de loin, Père, je proclame les retournements, je proclame la transformation, je proclame l'élévation, je proclame les succès, je proclame la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la paix et la joie. Plus de méfiance. Je lis cet esprit de méfiance et je l'envoie dans les lieux arides. Je chasse tous ces démons, les esprits méchants qui tourmentent le peuple de Dieu. Et je les lis dans le pouvoir que tu m'as donné. Avec l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la guérison, je proclame la bonne santé, je proclame la protection contre les paroles négatives qui étaient prononcées. Père,
tiendra devant tes serviteurs, nul ne tiendra. Dans le nom de Jésus-Christ, j'envoie le sang de Jésus dans leur chemin. J'envoie le sang de Jésus dans leur maison, qui les protège, qui les purifie, qui les sanctifie. Et j'envoie le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide et qui nous donne dans l'élévation la nouvelle vie, la bonne vie. Père, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci de donner la vie à cette parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Et nous attendons encore, Père, plus de témoignages de ta part. Plus de témoignages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton peuple. Bénis ceux qui ont disposé leur temps. Bénis ton église et bénis ce ministère. Père, tout ce qui est scellé en haut et scellé en bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, le roi des rois. Est-ce qu'on peut dire trois fois Amen? Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, Amen, Amen.